Et retour en Alsace pour le dernier épisode de notre série à Lintal. Ce soir, Louis Belin et Vincent Lemiel nous racontent l'histoire des résistants du Haut-Florival. Dès 1940, des habitants se sont organisés pour cacher et transporter des centaines de personnes qui souhaitaient échapper à l'Allemagne nazie. Pour ce dernier épisode à Lintal, on vous emmène sur ce qu'on appelle le sentier des passeurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la Libération, la vallée de la Loche a été un lieu important pour les résistants alsaciens et aujourd'hui, un sentier mémoriel leur rend hommage. Il commence juste ici. C'est une histoire méconnue que raconte ce chemin de randonnée. Celle de paysans des Vosges qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont aidé des réfractaires à l'incorporation de force, des militants antifascistes, des maquisards ou d'anciens prisonniers évadés des camps allemands. Clandestinement, ces habitants du Haut-Florival se retrouvaient régulièrement devant cet oratoire où ils prétendaient prier et se recueillir. Ça a permis effectivement aux gens de se rencontrer. Ils avaient un prétexte tout à fait honorable, donc de se retrouver pour prier. On cachait des personnes, on transmettait des messages et donc la chapelle était un lieu de rendez-vous pour ces actes-là. La petite chapelle est aujourd'hui la première étape d'un circuit mémoriel de 8,5 km. Une démarche importante pour les habitants de la région comme Hubert Martin et Cléo Weibel. Alors là, je découvre des trésors cachés. Je ne la connaissais pas, celle-là. Et puis, alors qui est la dame? C'est ma maman. C'est ta maman. Déportés dans un camp de travail en Allemagne après avoir aidé un proche à passer en Suisse, ses parents ont ensuite longtemps gardé le silence sur leurs activités résistantes. Aidés par le réseau martial, ces filières d'évasion auraient pourtant permis à 400 personnes de quitter l'Alsace annexée. J'ai trouvé un des messages codés. Ma maman avait le surnom de lézard, par exemple. Et là, j'ai retrouvé lézard, tu iras voir un tel et un tel. Tu leur diras ceci, mais ce sont des phrases qui, pour nous, ne disent rien. Mais ce sont des phrases, comment dire, des mots de passe, voilà. Et c'est vrai que c'est assez émouvant de retrouver tout ça. Message crypté indiquant les prochains passages de convoi, ruban blanc signifiant que la voie est libre, et au cœur de ce système bien rodé, les enfants des fermiers ainsi que les jeunes scouts du Remspack, à l'abri de tout soupçon jusqu'en 1942. Le père d'Hubert Martin, lui aussi, a aidé des fugitifs. Papa a régulièrement emprunté ce sentier pour se rendre dans la ferme de son grand-père, qui lui hébergeait donc des personnes de ces filières d'évasion. C'est lui qui était chargé de récupérer le linge. Et c'est la grand-mère, ma grand-mère, donc sa maman, qui lavait le linge. Pendant ce temps, le papa, mon grand-père, donc travaillait aux ponts et chaussées. Et donc, il était toujours un peu à l'affût des nouvelles, des mouvements. Et donc, il pouvait également avertir un petit peu toutes ces filières d'évadés, d'insoumis. C'est pour rendre hommage à ce pan moins connu de la résistance alsacienne que le sentier de randonnée a vu le jour en 2010. Un projet pédagogique qui a attiré depuis 5000 marcheurs. Voilà, c'est terminé pour cette semaine à Lintal. On se quitte au soleil couchant sur les hauteurs des Vosges, mais on se retrouve très vite pour un prochain numéro d'Un lieu des histoires.